Vous mettez en place donc une cellule pour la grippe A. Oui, tout à fait. Simplement parce que, comme je l'ai indiqué, nous aviserons en fonction de la situation. Nous sommes prêts à toutes les éventualités. Donc, une cellule sera réunie tous les soirs au rectorat pour étudier la situation établissement par établissement. La procédure, c'est que dès que des enfants ou du personnel présentent des symptômes, les chefs d'établissement doivent nous avertir et nous aviserons effectivement en fonction du nombre de cas pour bien évidemment alerter les autorités sanitaires et préfectorales. Une information, c'est-à-dire que quelle que soit la grippe, du moment que c'est des symptômes de grippe, là, le protocole se met en place. Oui, tout à fait, parce que aujourd'hui, plus de 80% des cas de grippe sont la fameuse grippe A. Donc, on ne distingue plus. Dès qu'il y a des symptômes grippaux, on ne fait pas la différence. Alors, cette cellule, qui peut l'utiliser? Comment les parents peuvent travailler avec vous? Les parents sont en contact avec les chefs d'établissement. Soit, effectivement, les parents détectent des cas des symptômes chez leurs enfants. À ce moment-là, ils doivent les amener chez le médecin. Par la suite, on leur prescrira sûrement des médicaments et puis surtout du repos. Et dans l'autre sens, si un enfant présente des symptômes dans la journée, l'établissement prendra contact avec les parents pour les informer, venir chercher leurs enfants. Ce qui se fait d'ailleurs de manière habituelle. Il n'y a pas de... Simplement, aujourd'hui, j'ai invité les chefs d'établissement et les directeurs d'école à prêter une attention particulière à deux types de populations. Les enfants fragiles, ceux qui ont des problèmes de santé, qu'on connaît déjà, qui sont répertoriés, mais aussi le personnel féminin enceinte. Alors, la question, c'était en cas de 3 cas recensés dans une classe en une semaine, est-ce qu'on va appliquer de facto ce qu'a dit le ministre? Dans un premier temps, la question, c'était, il n'y a pas de seuil. Et donc, comme il y a eu beaucoup d'incitations, beaucoup de questions par rapport à un chiffre, c'est pour donner un ordre de grandeur. Mais ce n'est pas un seuil fixe. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 3, ce n'est pas de manière automatique. Il appartiendra au chef d'établissement et bien sûr les autorités rectorales de saisir le préfet, et seul le préfet est habilité à fermer en fonction des circonstances d'abord une classe, plusieurs classes peut-être, une école ou un établissement, voire même des établissements dans le voisinage. Et la question là-dessus, monsieur le recteur, quand on parle d'isolement, c'est d'isoler le cas avéré et non pas de mettre la classe en quarantaine. Oui, tout à fait. Et c'est même pas d'isoler le cas avéré, c'est dès que la personne présente des symptômes, en attendant d'avertir les parents, on met l'enfant à l'infirmerie ou dans un autre lieu, mais rassurez-vous, il sera en contact, s'il n'est pas complètement isolé, il sera en contact avec le personnel. On lui fera porter un masque chirurgical simplement pour protéger l'environnement, protéger les gens autour.